Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire de la deuxième meilleure saison de l'année, le printemps qui ça y est de retour. Et pour l'occasion, eh bien je me suis concocté une petite pile à lire avec des lectures remplies d'amour, avec de la nature, enfin vous allez voir, des lectures riches et variées, il y en a pour tous les goûts presque. Pour commencer dans ma dernière vidéo lecture, je vous ai parlé des 2 premiers tomes de la saga Boys of Tommen, ceux-là là, qui est une saga de romance contemporain où les 2 premiers tomes sont consacrés à un couple, les 2 suivants à un autre, et les tomes 5 et 6 pas encore sortis en VF sont consacrés à un autre couple. Donc vous voyez, 2 tomes par couple. Donc là j'ai lu ces 2 premiers tomes sur le couple de Shannon et Johnny, et au cours du printemps je compte continuer cette saga donc avec les tomes 3 et 4, oui, Saving Six et Redeeming Six par Chloé Walsh, publié chez Chatterley, consacrés donc tous deux au couple de Joey, le grand frère de Shannon, l'héroïne donc des tomes 1 et 2. Donc ouais, j'ai très envie de continuer cette saga parce que les 2 premiers tomes étaient super addictifs, parce que j'ai beaucoup aimé l'ambiance, et puis Joey c'est un de mes personnages préférés en fait des 2 premiers tomes, et j'ai trop hâte de me plonger plus profondément dans son histoire à lui, où, vu ce qu'on aperçoit dans les 2 premiers tomes de la saga, on sait qu'il va y avoir des choses un petit peu difficiles, que ça va être hyper touchant encore une fois avec cette saga, donc vraiment il me tarde, et je compte bien, oui, lire à nouveau encore une fois ces 2 tomes là, comme j'ai fait avec les tomes 1 et 2 de la saga, je les ai enchaînés, et pour ce tome 3 et ce tome 4 je pense aussi les enchaîner et lire cette histoire comme un tout, ces 2 tomes comme un seul au final, parce que je sens qu'une fois que je vais me plonger là-dedans, j'aurai besoin de la suite. Je compte aussi me plonger dans le tome 6 de La Petite Maison dans la Prairie de Laura Ingalls Wilder, publié chez Flammarion Jeunesse. Retrouvez les Ingalls pour ce 6e tome. Ça va me faire trop plaisir, ça je le sens, parce que cette saga, j'aime tellement la lire, c'est hyper intéressant d'un côté historique puisque on y découvre la vie des pionniers aux États-Unis, donc des premiers habitants, des personnes finalement qui ont fait ce pays, qui l'ont construit. Et en même temps, l'ambiance est hyper cosy, puis en même temps, on est plongé avec les Ingalls, on voit leur quotidien, les choses les moins drôles de leur vie, mais aussi leur petit bonheur. Et dans ce tome-ci, on va retrouver donc notre Laura qui, ça y est, grandit de plus en plus, et peut-être bien que elle va commencer à taper dans l'œil d'Almanzo, et en même temps dans ce tome-ci il se pourrait bien qu'elle retrouve sa grande ennemie de toujours, Nellie Olson. Donc voilà, trop hâte de me plonger dans ce 6e tome qu'on se réserve avec mon amie Anaïs, vous savez, avec qui je lis cette saga en lecture commune pour le mois de mai, donc il me tarde. La saga Boys of Tommen m'a donné envie de lire un peu plus de romance, de redonner une chance à ce genre, et du coup, en cette saison de l'amour, j'ai décidé de lire Willow Lake par Alicia Garnier, publiée chez Nox, une romance small town dont je connais pas très bien le résumé, je sais juste, je crois qu'il y a un petit esprit un peu cow-boy, voilà. Mais vraiment, je me suis arrêtée là. Vraiment, ce livre, j'ai choisi parce que il a été écrit par Alicia Garnier. Et Alicia Garnier, moi je la suivais il y a des années de ça, quand elle était booktubeuse et qu'elle avait sa chaîne Moody Take a Book. Je sais pas du tout si elle continue encore à publier des vidéos dessus, mais en tout cas, je me suis dit, quitte à me remettre à la romance, autant lire les siennes pour commencer. Et c'est vrai qu'en plus elles me font très envie, que ce soit celle-ci mais également l'autre aussi qui est également sortie chez Nox avec la couverture verte, je me rappelle plus du titre, mais ouais, du coup je me suis dit allez, on y va, un petit peu de romance, ça fera pas de mal. Dans un tout autre registre, cette fois-ci, je vais me plonger dans une dystopie tellement connue, et comment ça se fait que je n'ai toujours pas lu ce livre? Mais ça y est, c'est enfin le moment pour que je me plonge dans Absolu, le premier tome, Les Mobilisés par Margot Dessen, publié chez Le Livre de Poche Jeunesse. Ça y est, ce premier tome a eu le temps de sortir au format poche, que j'ai toujours pas lu la saga, mais ça y est, voilà, peut-être que j'attendais le poche finalement. Mais du coup, il est là.
et je vais enfin pouvoir découvrir cette dystopie que tout le monde adore. Enfin, j'ai vu que des retours dithyrambiques à son sujet, donc j'espère qu'elle va me plaire aussi. Dans l'univers d'Absolu, on va suivre les personnages de Prim et Johanna qui ont un avenir prometteur au sein de la nation Hérite, et leur vie va basculer le jour où ils vont être sélectionnés pour être envoyés dans la zone où rôde la chose. Eux du coup, eh bien, ils sont déterminés à exterminer cette chose en fait, puisque en fait les mobilisés n'ont qu'une mission, c'est de la vaincre, cette créature. Et pour Prim et Johanna, c'est un grand honneur, mais c'est un sentiment que ne partage pas Edward, qui va être mobilisé lui aussi, et apparemment leur arrivée dans la zone va donner raison à Edward, puisque entre guerre de territoire et phénomènes étranges, la zone est un lieu de non-droit. À l'intérieur, le monstre n'est peut-être pas celui que l'on croit. Évidemment, dans ce genre de dystopie. Un peu de douceur cette fois-ci, j'ai également choisi de lire en ce printemps Beatrix Potter's Countryside par Linda Eloritz Marshall et Liaria Urbinati. Je suis désolée pour ma prononciation, mais c'est juste qu'avec la police d'écriture, je suis pas sûre de prononcer les bonnes lettres, donc toutes mes excuses si ce sont pas les bonnes. Un livre publié chez Puffin, donc que j'ai ici en VO, mais qui est également sorti en VF. Un joli album où on va retrouver donc Beatrix Potter, autrice et illustratrice à succès que l'on connaît notamment pour son personnage de Pierre Lapin. Une autrice qui me fait tellement penser au printemps, parce que dans toutes ces histoires, il y a tout plein d'animaux, il y a cette notion de nature qui fait beaucoup de bien. Donc voilà, je me suis dit que ce petit album, c'était parfait pour la saison du printemps. Qui dit romance dit également romantasy. Bien évidemment, je ne pouvais pas faire cette pile à lire sans en mettre au moins une à l'intérieur, et j'ai choisi de lire When the Moon Hatch par Sarah A. Parker, publié chez Olympe. Enfin publié, pas encore, pas tout à fait. Ce livre sortira le 2 avril et autant vous dire que j'ai trop hâte de me jeter dessus, voilà. voilà, puisque ça fait quand même maintenant un bon bout de temps que Nina Quill en parle sur sa chaîne, qu'elle adore ce livre qui est une romantasy, donc avec des dragons, et donc ça y est, ce titre va être enfin publié chez nous, en plus avec un jaspage bleu avec des dragons dessus. Enfin vraiment, l'édition en VF est super belle et j'espère que le contenu sera tout aussi bien. Apparemment il y a un petit côté assez poétique à tout ça, donc hâte de me plonger dans cette histoire. Je compte également me plonger dans un classique, oui, et lire La Petite Fadette de George Sand, publié chez Flammarion Jeunesse. Je n'ai jamais lu un livre de cette autrice, et du coup avec celui-ci ça va être l'occasion. Et regardez-moi cette couverture avec toute cette nature, forcément j'étais obligée de mettre La Petite Fadette dans ma pile à lire du printemps. La Petite Fadette, donc ça va être l'histoire de Fadette qui n'a pas une bonne réputation à son village. Certains prétendent même que c'est une sorcière. Un jour, elle va venir en aide à Landry et l'aider à retrouver son frère jumeau. Et suite à ça, ils vont danser ensemble à la fête du village. Et peut-être qu'à ce moment-là, les sentiments du jeune homme vont changer à l'égard de Fadette. Mais les obstacles sont nombreux et Fadette devra faire de grands sacrifices. Eh bien écoutez, à voir ce que cette histoire nous réserve. Je vous avoue que je ne la connais pas du tout, donc il me tarde vraiment de découvrir Fadette et tous ses secrets. Un autre album aux illustrations très printanières que je compte bien lire tout prochainement, c'est If I Couldn't Be Anne par Kelly George, avec les illustrations de Geneviève Godbout, publié chez Tundra. Un album en VO qui est aussi sorti en VF, je crois sous l'appellation Si je n'étais pas Anne, voilà, qui paraît assez logique quand on voit le titre en VO. Et donc un album autour du personnage d'Anne de la saga Anne de Green Gables, ou Anne with an E si vous avez regardé la série sur Netflix. Retrouver cet univers que j'adore, et bien ça va me faire trop plaisir. Vous savez que j'adore tout simplement Anne. Et pour ce petit album, je vais encore une fois en prendre
plein les yeux. J'aime tellement les albums de Kelly George et Geneviève Godbout. À chaque fois, c'est un plaisir de retrouver Anne avec ses si belles illustrations. C'est vrai que là, quand j'ai vu la couverture et les illustrations à l'intérieur de ce livre, je me suis dit ça, c'est pour le printemps. Et pour finir, un incontournable que je ne pouvais pas ne pas mettre dans cette pile à lire du printemps, c'est un tome de la saga du Trône de Verre de Sarah J. Maas, publié chez La Martinière Fiction, que je lis au fur et à mesure que La Martinière Fiction sort un tome en relié. Et là justement, on a le tome 4 de cette saga, La Reine des Ombres, qui va avoir son tome en relié dans quelques jours à peine. Donc autant vous dire que je vais me jeter dessus, bien évidemment, surtout que je viens de relire le tome 3 il n'y a pas longtemps. C'est le tout dernier tome que je connais de cette saga et donc que j'ai relu et je me rappelais absolument pas que la fin était à ce point, enfin c'est tant d'axes, hein. Donc autant vous dire que là le tome 4, quand il va sortir en relié, je vais me dépêcher de l'acheter et je pense qu'il va vraiment pas faire long feu dans ma pile à lire celui-là parce que là il me faut vraiment la suite. Voilà donc pour ma pile à lire du printemps avec, comme vous l'avez vu, de la romantasy, de la romance tout court, de la nature, de beaux albums, enfin des livres qui me ressemblent finalement. Je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker pour me soutenir, à vous abonner et peut-être à me laisser un petit commentaire avec un petit mot ou un emoji de votre choix, comme vous voulez. Sur ce, je vous laisse là, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite et tout bientôt pour une nouvelle vidéo.